Dépêche-toi, fais semblant de dormir. Oh, oui. Ça y est, elle est repartie, le danger est passé. On peut rallumer la lampe maintenant. Non, je crois qu'il vaut mieux attendre encore un peu. Je t'en prie, j'ai sommeil. Si on reste dans le noir, je vais m'endormir. Eh bien, dans ce cas, endors-toi. Tu sais, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Écoute-moi bien, je ne suis plus une enfant. J'ai dit que je resterais éveillée jusqu'au retour de Meg et de Joe. Et c'est exactement ce que j'ai l'intention de faire. Voilà. L'ennui, c'est qu'elles ne rentreront pas avant 2 heures. Tu crois que tu résisteras? C'est moi qui te réveillerai. En réalité, on pourra attendre demain matin pour entendre le compte-rendu de cette réception. Non, je préfère qu'elle nous raconte tout ce soir. Bonsoir tous les deux. Comment allez-vous, monsieur Maurice? Sally, Oui, maman, qu'y a-t-il? saurais-tu par hasard où se trouve le petit-fils de monsieur Lawrence? Je ne le trouve pas, j'ai cherché partout. Non, je suis désolée, maman, je ne l'ai pas vu. Ah, Meg, viens vite avec moi, je voudrais te présenter quelques amis. Avec plaisir. Si je ne m'abuse, ta sœur n'a pas encore dansé une seule fois ce soir. Eh bien, tu sais, je crois que Jo n'aime pas tellement danser, mais elle adore la musique. Alors, est-ce que je pourrais savoir pourquoi tu nous observes de ta fenêtre? Ah bon, tu veux dire que tes sœurs et toi, vous vous en êtes aperçus? Oui, nous avons des yeux de lynx. Je suis parfaitement conscient que c'est très mal élevé de regarder ce qui se passe chez les autres, mais je t'assure que c'est plus fort que moi. Vous êtes toutes très sympathiques et votre façon de vivre me plaît beaucoup. Vous avez un tas de choses que je n'ai pas et que je n'aurai probablement jamais. Dommage. Tu te moques de moi, ma famille est malheureusement loin d'avoir assez d'argent. Tu as dû t'en rendre compte, non? On a du mal à joindre les deux bouts. Peut-être, mais tu as la chance d'avoir des sœurs et même si votre père n'est pas avec vous, vous avez une mère tendre et affectueuse. Vous vivez dans une maison qui résonne d'éclats de rire, de musique et de jeux. En somme, une maison heureuse. Par contre, la maison de mon grand-père est vide et silencieuse. C'est pour ça que je passe mon temps à vous regarder par la fenêtre. Je vous vole un peu de bonheur. Je comprends mieux maintenant. Je vais te dire plus. Certains soirs, il vous arrive d'oublier de tirer les rideaux de la salle de séjour. Quand la lampe est allumée et que vous êtes réunis, vous formez un merveilleux tableau. Le feu brûle gaiement dans la cheminée. Vous êtes toutes les 4 assises autour de votre mère. Ça me réchauffe le cœur de vous regarder. Votre mère a l'air d'être tellement douce. Quelquefois, quand je vois son visage éclairé par la lueur du feu, j'ai la gorge qui se noue. Je n'arrive pas à en détacher mon regard. J'ai beau essayer, c'est plus fort que moi. C'est peut-être parce que j'ai perdu la mienne quand j'étais petit. Oui, il y a beaucoup de monde qui a accepté notre invitation, c'est vrai. Sally, je voulais te demander, tu crois qu'au printemps prochain, je pourrais inviter Meg à passer quelques jours à la maison? Pourquoi est-ce que tu ne lui demandes pas directement? Tout simplement parce que j'avais peur d'être incorrecte. Nous ne nous connaissons que depuis ce soir et étant donné qu'elle est ton amie, je voulais te demander la permission de l'inviter. Si Meg t'est tellement sympathique et si tu as vraiment envie de l'inviter quelques jours, pourquoi devrais-je m'y opposer? Au contraire, j'espère que vous deviendrez très amis. Tu es gentille. Alors, Meg, est-ce que ça te plairait de venir passer quelques jours à la maison au printemps? Je t'en prie, dis-moi oui. Eh bien, Dans notre ville, tout le monde se connaît. La famille d'Annie est très en vue. Elle fait partie de la bonne société. Annie a de grands frères et sœurs. Alors je peux te garantir que tu vas beaucoup t'amuser. Sally a raison. Je peux te garantir que personne ne nous embêtera. Nous passerons une semaine merveilleuse ensemble. Pardon? Tu as bien dit une semaine? Oui, bien sûr. Alors, Meg, tu viendras, n'est-ce pas? C'est entendu, Annie. Si maman me donne la permission, j'accepterai ton invitation. Espérons qu'elle dira oui. Ah, vous êtes ici. Nous vous avons enfin trouvé. Ne pensez-vous pas que c'est l'heure de danser? Oui, pourquoi pas. Dans le fond, nous nous sommes assez reposés. Nous pouvons danser. Vous permettez, mademoiselle? Absolument. Tu as vu?
ta sœur s'est remise à danser. Je lui avais dit qu'elle briserait de nombreux cœurs ce soir. Ça ne me surprendrait pas du tout. Meg est tellement gracieuse. Et comment est-ce que tu sais qu'elle s'appelle Meg? Eh bien, voilà, je dois t'avouer que je connais les prénoms de toute la famille, y compris celui du petit chat. Tu veux dire que tu connais aussi Kalinou? C'est ça, oui. Il lui arrive de se perdre et de venir dans notre jardin. Alors ta sœur Bess la cherche et l'appelle de toutes ses forces et je l'entends. Donc ça signifie que la seule personne que tu ne connais pas, c'est mon père. C'est parce qu'il est dans l'armée, il est sur le front. Tu dis qu'il est sur le front? Alors c'est ça, je me doutais bien que c'était la raison de son absence. Quel dommage, si j'étais majeur, je me serais engagé moi aussi, et sans hésitation. Tout Américain digne de ce nom devrait se battre pour la noble cause qu'est l'abolition de l'esclavage. Dis-moi Laurie, mais quel âge as-tu au juste? 16 ans? 17 ans? Oh non, je n'ai que 15 ans, mais très bientôt ce sera mon anniversaire. J'aurai enfin 16 ans. Ah, vraiment? Mais alors on a exactement le même âge? Ah, Tu entends cette musique, n'est pas mal du tout, n'est-ce pas? allez viens, on va danser ensemble. Tu veux? Oh, je regrette Laurie, je ne peux pas, mais va vite inviter quelqu'un d'autre si tu as envie de danser. Oh, je n'ai pas envie de danser avec quelqu'un d'autre, seulement avec toi. Oh, ça me touche beaucoup, mais je ne peux pas. J'ai promis à Meg de ne pas danser ce soir. Bah, je ne comprends pas pourquoi, c'est un bal. En principe, on vient pour danser. Excuse-moi, mais j'ai de bonnes raisons. Est-ce qu'au moins je pourrais les connaître? Tu es capable de garder un secret? Oui, tu peux compter sur moi. Regarde. Ah, Eh oui, tu comprends, j'ai la mauvaise habitude de me mettre trop près de la cheminée. Mais qu'est-ce que tu veux, j'adore la chaleur. Le problème, c'est que j'ai tendance à brûler toutes mes robes. Celle-ci n'y a pas échappé. J'étais furieuse contre moi, c'est la seule robe du soir que j'ai, un cadeau de ma tante. Je voudrais éviter que tout le monde le remarque. Est-ce que tu me comprends? c'est vraiment très embêtant. Bon, après tout, ça pourrait très bien passer pour un motif dans le tissu. Peut-être qu'un homme ne se rendra pas compte que c'est une pièce, mais ça n'échappera pas à l'œil expert d'une femme, c'est sûr. C'est pour ça que Meg m'a demandé de ne pas danser et de cacher mon dos le plus possible. Tu trouves ça ridicule? C'est normal d'ailleurs, tu sais. Si tu ris, ça ne me vexera pas, c'est vraiment drôle. Ça m'est égal que ta robe soit raccommodée. Viens avec moi, j'ai repéré un salon plus petit. Là, nous pourrons danser à notre guise. Personne ne nous regardera ni ne fera attention à nous. Courage, Jo. Allez, suis-moi. Oh, veuillez m'excuser, monsieur. Quelque chose ne va pas, mademoiselle? Non, non, ce n'est rien d'important. Mademoiselle, m'accorderiez-vous cette danse? Tu es un excellent danseur, Laurie. Toi aussi, tu es légère comme une pluie. Je suis sûre que c'est parce que j'ai une préférence pour les danses endiablées. Mais c'est curieux, si je dansais cette polka sur la piste avec tous les gens, je suis convaincue que je serais plus gauche qu'un éléphant dans une prairie. Ah, attention les pieds. Ah, c'est bien, mais c'est fatigant. Oui. Oh, tu dois avoir chaud. Tu veux que j'aille te chercher un rafraîchissement? Non, c'est pas nécessaire. Je peux très bien y aller moi-même. Non, se faire servir est un des privilèges qu'on accorde aux femmes. Néanmoins, promets-moi qu'on redansera. C'est promis. Ah, monsieur Laurence, où étiez-vous caché? Je vous cherche depuis le début de la soirée. Vous êtes devenu un beau jeune homme. Merci. Je connais bien votre grand-père pour la bonne raison qu'il fait des affaires avec mon mari depuis longtemps. Saluez-le de ma part, voulez-vous? Je n'y manquerai pas. Je vous présente ma fille, Sally. Elle avait très envie de faire votre connaissance. Enchanté, mademoiselle Théodore Laurence. Monsieur Laurence, voulez-vous avoir la gentillesse d'inviter ma fille à danser? C'est son air préféré. Merci, vous êtes très aimable. Allez, Sally, avance-toi. Voulez-vous m'accorder cette danse? Avec plaisir. Regardez, ils forment vraiment un très beau couple. Vous êtes de mon avis, mademoiselle? Ah oui, un couple magnifique. Veuillez m'excuser, mais est-ce que nous nous connaissons, mademoiselle Joséphine Marsh, je suis la sœur de Margaret. Ah, la sœur de cette petite Meg.
Que faites-vous assise ici? Vous ne dansez pas? Oh non, je ne peux pas. Non, vous voyez, j'ai un peu mal à la jambe. Oh, mais alors il faut faire quelque chose. Nous pourrions peut-être faire appeler un médecin. Oh non, c'est pas nécessaire, c'est pas aussi grave que ça. Oh, tant mieux. Quel spectacle extraordinaire. Oh, vous êtes fait mal, mademoiselle? Non, ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Ah, je le savais bien. Elle a fini par s'endormir, c'était forcé. Oh, petite trompe, je suis bien réveillée. Pourquoi est-ce que tu ne dors pas? Il n'y a plus qu'une heure à attendre avant leur retour. Ce serait vraiment trop bête de s'endormir maintenant. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que tu dormes? Nous pouvons attendre demain matin pour savoir ce qui s'est passé au bal. Si ça a si